Où es-tu maintenant? Que fais-tu? J'ai demandé tremblant de colère. À quoi mon mari, Luc, a répondu avec un mensonge comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. De quoi parles-tu? En voyage avec Juliette. En voyage avec Juliette. Je savais qu'il était en voyage avec sa maîtresse, laissant notre fille de 3 ans, Juliette, seule à la maison. Ma colère s'est rapidement transformée en un sentiment d'incrédulité et de mépris. Je ne le considérais plus comme mon mari. J'en avais fini avec lui, rempli de mensonges. Mono et Sophie. Je vivais avec ma fille de 3 ans, Juliette, et mon mari depuis 5 ans, Luc. Luc avait arrêté de passer du temps avec nous. Il avait toujours laissé les tâches ménagères et les devoirs parentaux à moi, mais il y a quelques mois, il a commencé à dire qu'il était trop occupé par le travail pour même rentrer à la maison. Quand nous nous sommes mariés, il se plaignait d'être trop occupé au travail, mais cela semble maintenant être un lointain souvenir. Il était négligent de son apparence, mais il avait commencé à s'habiller bien et même à porter du pain pour femme. J'étais sûre qu'il me trompait. Même si je le soupçonnais, penser à Juliette me rendait difficile de prononcer le mot divorce. Je n'étais pas sûre que ce soit juste de lui enlever son père à cause de problèmes d'adultes. Je passais mes journées dans l'angoisse à cause de cela. Puis un jour, en rentrant de la garderie, Juliette a dit d'un ton abattu « Est-ce que papa me déteste maintenant ?» D'habitude, Luc la récupérait. Mais il n'était pas là, et seuls les autres pères récupéraient leurs enfants. Elle a dû remarquer quelque chose. Sentant que mon cœur se déchirait, j'ai tapoté la tête de Juliette et j'ai dit « Il est juste occupé avec le travail. » Et si on allait pique-niquer ce week-end? Bien que son expression soit restée sombre, Juliette a acquiescé. Je travaillais aussi en semaine, donc je me sentais mal que Juliette se sente souvent seule. Je voulais vraiment créer du temps pour qu'elle passe avec Luc. Je pensais que je devrais sérieusement envisager le divorce s'il continuait à la négliger. Au moment où j'étais plongée dans ces pensées, j'ai été informée d'un voyage d'affaires de 3 jours. Cette nuit-là, je suis restée debout en attendant Luc. Il est rentré tard, sentant le parfum sucré. Il a été surpris de me trouver encore éveillée. Pourquoi es-tu debout si tard? A-t-il demandé, essayant de mesurer ma réaction. Je lui ai parlé de mon voyage d'affaires et de la solitude que Juliette ressentait ces derniers temps. J'avais besoin de coopération pendant mon voyage. Nos parents vivent loin, donc on ne pouvait pas leur demander de l'aide. J'étais inquiète de ce que je ferais s'il refusait. Contrairement à mes craintes, Luc a suggéré quelque chose d'inattendu. Si tu pars en voyage d'affaires, peut-être que Sophie et moi devrions partir en voyage aussi. Je n'ai pas pu cacher ma surprise face à la suggestion de mon mari. Je n'aurais jamais pensé que Luc, qui s'était à peine impliqué dans l'éducation de Juliette depuis sa naissance, suggérait de partir en voyage avec elle. Je n'ai pas eu beaucoup de temps avec Juliette récemment. Si elle se sent seule, je partirai en voyage avec elle. Je prendrai des jours de congé. Comme ça, tu pourras partir en voyage d'affaires sans t'inquiéter pour nous. Merci. Prends soin de Juliette, s'il te plaît. J'étais tellement heureuse que j'ai souri à Luc pour la première fois depuis un moment. Bon, maintenant que c'est réglé, je dois réfléchir à l'endroit où loger. En disant cela, il a commencé à parcourir des sites de voyage. Quand j'ai dit à Juliette, son visage s'est illuminé. Comment? Pas papa. Je suis tellement excitée. Voir le visage enthousiaste de Juliette m'a fait sourire aussi. Peut-être que le divorce peut attendre. Avec cette pensée, je suis partie pour mon voyage d'affaires. Mon premier voyage d'affaires, depuis la naissance de Juliette, s'est déroulé plus facilement que prévu. Le travail s'est bien passé et j'ai pu rentrer chez moi un jour plus tôt que prévu. Connaissant mon mari, il n'avait probablement pas fait de lessive ou de vaisselle. Je vais nettoyer puis faire les courses. J'ai pensé à ces choses en rentrant chez moi. J'étais impatiente de voir le visage heureux de Juliette, mais quand je suis finalement arrivée à la maison, j'ai trouvé Juliette avec le visage couvert de larmes. Je me suis précipitée vers elle. Juliette, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens malade? Où est papa? J'ai regardé autour de la pièce, mais Luc était introuvable. Il n'y avait aucun signe de quelqu'un d'autre à part Juliette et moi.
Est-ce qu'il est allé faire des courses ou quelque chose? Je n'arrivais pas à croire qu'il aurait laissé Juliette seule. Bien que j'étais irritée par le comportement irresponsable de mon mari, j'étais soulagée que Juliette soit en sécurité et je l'ai serrée fort dans mes bras. Puis, Juliette a commencé à me dire quelque chose de mes attentes. Dad said he would take me out, but he left me alone and went out by himself. It was dark at night, and I was scared being all alone. Wait, what did she just say? Was Juliette alone in the house this whole time? My heart was pounding so hard it felt audible. Juliette, feeling reassured by my return, started to breathe softly in my arms, asleep. She must have been too scared to sleep. I couldn't believe it. Shaking with anger, I grabbed my phone. Hello, where are you now? I asked my husband in a low voice, barely holding back my urge to scream. Hello, Sophie. How's your trip? I'm on a trip with Juliette. Unaware that Juliette was in my arms, Luke casually lied. I knew that was all a lie. I knew he was on a trip with his mistress. I was speechless at his blatant lies. Without any suspicion, Luke continued. This hotel is amazing. The food is great and the pool is huge. I wish we could stay more. Luke was enjoying his affair trip while leaving his daughter at home. This must be his true nature. I couldn't think of him as my husband anymore. The moment I heard his words, all my hesitation disappeared. That's good. Why don't you stay another night or two? I found myself saying that. I didn't care how many nights he stayed. I did care how many nights he stayed. You can stay longer. To that, Luke sounded unsure. But Sophie, you'll be back tomorrow, right? It'll be lonely without me and Juliette around, so I guess I'll go back. That was just an excuse. If I got back home, he would be caught for leaving Juliette alone. He was only trying to get back before me. Understanding Luke's intentions, I decided to lie. Actually, there's been a little trouble and it looks like I'll be back later than planned. Papa a dit qu'il allait m'emmener, mais il m'a laissée toute seule et est parti tout seul. Il faisait noir la nuit et j'avais peur d'être toute seule. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Est-ce que Juliette était seule dans la maison tout ce temps? Mon cœur battait si fort qu'on aurait pu l'entendre. Juliette, rassurée par mon retour, a commencé à respirer doucement dans mes bras, endormie. Elle devait être trop effrayée pour dormir. Je n'arrivais pas à y croire. Je courais quatrième de ce téléphone. Allô, où es-tu maintenant? J'ai demandé à mon mari d'une voix basse, à peine, en retenant mon envie de crier. Bonjour Sophie, comment se passe ton voyage? Je suis en voyage avec Juliette. Sans se rendre compte que Juliette était dans mes bras, Luc a menti sans scrupule. Je savais que tout était un mensonge. Je savais qu'il était en voyage avec sa maîtresse. J'étais sans voix face à ces mensonges éhontés. Sans se douter de rien, Luc a continué. Cet hôtel est incroyable. La nourriture est délicieuse et la piscine est immense. J'aimerais pouvoir rester plus longtemps. Luc profitait de son voyage avec sa maîtresse en laissant sa fille à la maison. C'était sûrement sa vraie nature. Je n'étais plus un commun avec le mari. Au moment où j'ai entendu ces paroles, toutes mes hésitations ont disparu. C'est bien. Pourquoi ne pas rester une ou deux nuits de plus? Je me suis entendu dire ça. Je me fichais de combien de nuits il restait. Mais je me souciais de combien de nuits il restait. Tu partais plus longtemps? À ça, Luc semblait incertain. Mais Sophie, tu seras de retour demain, n'est-ce pas? Ça va être triste sans moi et Juliette. Alors, je suppose que je vais rentrer. C'était juste une excuse. Si je rentrais chez moi, il serait pris en flagrant délit d'avoir laissé Juliette seule. Il essayait juste de rentrer avant moi. Comprenant les intentions de Luc, j'ai décidé de mentir. En fait, il y a eu un petit problème et il semble que je rentrerai plus tard que prévu. Je pourrais devoir rester une nuit ou deux de plus. Alors ne t'inquiète pas pour moi, profite de ton voyage aussi longtemps que tu veux. Luc n'a pas douté de mon mensonge. Vraiment, peut-être que je vais prolonger le voyage d'une nuit de plus. Alors, Nathalie s'amuse bien et c'est agréable de passer du temps avec elle. Assure-toi de me contacter une fois que tu sais quand tu rentres. C'est évidemment un mensonge. J'aimerais pouvoir lui dire de ne jamais revenir. Alle prima maula ilika gi ka. Il était ton neuf.
Après avoir mis Nathalie au lit, j'ai commencé à me préparer rapidement pour déménager. Allô, peux-tu m'aider à déménager mes affaires maintenant? Maintenant? Oui, y a pas grand-chose. J'ai appelé un déménageur et leur ai demandé de venir immédiatement. Heureusement, c'était hors saison, donc j'ai pu facilement réserver. Nathalie s'est réveillée à cause du bruit quand le déménageur est arrivé. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai décidé de dire au revoir à ton papa. Au revoir. Oui, je ne veux plus que tu te sentes seule. Alors, je vais quitter mon travail et déménager chez tes grands-parents. Comme ça, on pourra passer plus de temps ensemble. Ouais, Si on va chez tes grands-parents, on verra plus ton papa. Qu'est-ce que tu veux faire? C'était cruel de poser une telle question à ma fille de 3 ans, mais je voulais connaître son avis. la voix de Nathalie était à peine un murmure. Est-ce que je ne verrai plus jamais papa? En regardant dans les yeux de Nathalie remplis de larmes, je lui ai doucement demandé Oui, mais si tu ne veux pas être séparée de papa, je vais reconsidérer ma décision. Je veux savoir ce que tu veux. Je voulais réaliser les souhaits de Nathalie car elle était innocente dans tout ça. Si elle veut toujours voir Luc, je devrais envisager des visites. Je me demandais si Luc trouverait du temps pour elle après le divorce. Cependant, perdu dans mes pensées, la réponse de Nathalie m'a arrêtée. Je vais avec toi. Papa ne se soucie probablement pas de moi. Même quand j'ai pleuré et supplié qu'il ne parte pas, il m'a ignoré. Sophie a dit de telles choses à cause de Luc, qui a choisi le voyage de l'affaire plutôt que d'elle. C'était de ma faute de lui faire ressentir cela. J'ai dû la laisser avec Luc pour le voyage d'affaires. On était divorcés sans hésitation. Je suis désolée, Juliette. Merci. En tenant Juliette fermement, j'ai commencé à aider pour le déménagement. Plus tard, j'ai contacté mon fils pour la première fois depuis un moment. C'est un célèbre chef de gang, connu pour sa générosité et sa loyauté. Même l'entreprise où il travaillait à l'époque était grâce à l'introduction de son père. Mon fils adore Juliette. Il nous a construit une maison en cadeau de mariage et a couvert Juliette de toutes sortes d'articles pour bébé depuis sa naissance. J'ai expliqué en larmes tout à lui, y compris le voyage de l'affaire de Luc, mes pensées sur le divorce et ma décision de quitter la maison qu'il avait construite pour nous. Après avoir tout entendu, il a dit sans hésitation, « Je comprends, je vais mettre cette maison en vente. De toute façon, est à mon nom. Je ne donnerai pas à ce fils stupide un endroit où revenir. » Il a continué, clairement indigné, « Quand la maison sera vendue, vous pourrez prendre l'argent. C'est le moins que je puisse faire pour me faire pardonner. » Je me sens terrible pour ce que Juliette a traversé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. En exprimant mes remerciements en larmes, il a dit joyeusement, « Laissez Luc à moi. Je vais l'envoyer ainsi que sa maîtresse, loin d'ici. » Je pensais justement que nous avions besoin de plus de mains là-bas. Grâce à mon fil, j'ai pu augmenter sur le déménagement sans aucune autre inquiétude. 2 jours plus tard, mon téléphone tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Luc a crié si fort que j'ai failli retirer le téléphone de mon oreille. Pourquoi ma maison est-elle en vente? Où êtes-vous? Et mes affaires? Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Alors que Luc paniquait, je lui ai confronté la vérité. J'ai demandé à votre père de vendre la maison. Vos affaires ont toutes été envoyées chez vos parents. Il ne semblait toujours savoir comprendre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ne me laisse pas derrière. Je t'ai même acheté des souvenirs. Et qu'en est-il de Juliette? Elle pleure parce que la maison est partie. Il pensait toujours que je ne savais pas pour ses mensonges. Et il a même osé mentionner Juliette. Je ne peux pas me retenir plus longtemps? Assez, c'est assez. Juliette pleure. Elle est juste à côté de moi. Elle ne pleure pas. Nous n'avons pas besoin de te ni toi. Petit. J'ai élevé la voix en colère. Tu me dis de ne pas te laisser derrière. Ne me fais pas rire. Tu as laissé ta propre fille pour partir en voyage avec ta maîtresse. Juliette n'a que 3 ans. Tu comprends la peur qu'elle a ressentie laissée seule à la maison? Comparé à sa peur, perdre la maison n'est rien. Pourquoi n'irais-tu pas vivre avec ta maîtresse? À cela, il a commencé à hésiter. Comment le savais-tu? Tu pensais que je ne remarquerais pas?
rentrer chaque soir avec du parfum de femme, passer à peine du temps avec ta famille. Comment ne pas avoir de soupçons? Je le sais depuis longtemps. Je me suis retenue pour Juliette, mais c'était stupide de ma part. Il a plaidé. Attends, le divorce n'est pas bon pour moi. Tu sais comment est mon père, n'est-ce pas? Si jamais il découvre mon affaire, je ne sais pas ce qui m'arrivera. C'est plus mon problème. Même dans cette situation, Luc ne pensait qu'à lui-même. Il ne semblait pas ressentir de remords pour avoir laissé Juliette, m'avoir menti ou pour l'affaire elle-même. Ma colère a explosé et je lui ai crié dessus. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Du début à la fin, tu as trahi ta famille. Tu mérites de faire face aux conséquences. Ten, j'ai mes torts. Je serai en difficulté si mon père prend ça au sérieux. S'il te plaît, aide-moi. Tant pis pour toi. Ton père que tu sois puni à ma place. C'est pour ça que je l'ai contacté, ton effrayant père, dont tu as si peur. Que dois-je faire? Je vais être en difficulté. Bien fait pour toi. Profite de cette occasion pour apprendre ta leçon. Et bien sûr, je vais demander une pension alimentaire de ta part et de ta maîtresse. N'oublie pas la pension alimentaire pour Juliette. Voilà. J'ai coupé l'appel sans attendre de réponse, satisfaite. Dans la semaine qui a suivi cet appel, la pension alimentaire a été déposée sur mon compte par Luc et sa maîtresse. Le montant avait un zéro supplémentaire. J'ai pensé que Phil les avait fait payer ainsi. J'ai entendu dire que Luc et sa maîtresse étaient en mer, ayant emprunté de l'argent à mon Phil pour me payer une pension alimentaire. Il rembourse maintenant cette dette en travaillant dur toute la journée sur un bateau de pêche sans échappatoire. Il a trahi sa famille. Il mérite ça. Je veillerai à ce qu'ils apprennent leur leçon. Mon Phil a dit avec un sourire malicieux. Plus tard, j'ai reçu l'argent de la vente de la maison de l'agence immobilière. Comme mon Phil l'avait dit, la maison s'est vendue comme prévu. Baiser-point. Maintenant, je peux vivre sans travailler pendant un moment. Après avoir divorcé de Luc, j'ai déménagé chez mes parents. Bonjour, grand-père. Comment vas-tu? Oh, tu es là? Jouons ensemble aujourd'hui. Je t'aime, grand-père. Tu es si gentil. Il prépare toujours des jouets pour Juliette, et elle a hâte de le voir. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir un allié aussi fort. Avec lui à mes côtés, être mère célibataire ne semble pas difficile du tout. En regardant Juliette jouer joyeusement avec lui, je suis rassurée que ma décision était la bonne. Avec son aide, Juliette et moi continuerons à vivre avec force.